Salut, c'est François. Donner des exercices, c'est mauvais pour la physio. On le sait tous, la physiothérapie manuelle orthopédique a passé un mauvais quart d'heure. D'ailleurs, c'est chacun son tour. Comme dans n'importe quoi, c'est une question de mode. On veut délaisser le hands-on pour activer nos clients. En soi, c'est loin d'être mauvais. Les données probantes démontrent que c'est important de rester actif ou d'y retourner évidemment rapidement en cas de blessure. La recherche a cependant de la difficulté à démontrer l'effet spécifique d'un exercice versus un autre. Des exercices plus ou moins spécifiques à leurs conditions, les gens peuvent en trouver partout. Sur Google, à la télé, sur YouTube. La quantité de nouveaux services d'entraînement en ligne disponibles a explosé avec la COVID. L'autotraitement, c'est une des raisons pourquoi on voit des cas de plus en plus complexes et chroniques en clinique. Parce que les gens avec des conditions simples ont plus d'options pour s'autotraiter que jamais auparavant et à toute fin pratique, gratuitement. J'entends souvent comme discours en physio, si mon patient ne fait pas ses exercices, j'ai pas d'autre choix que lui dire que je peux rien faire pour lui ou elle, puis de lui donner congé. Est-ce que la seule chose qu'on fait en physio, c'est donner des exercices? Que font les gens si on les aide pas? Ils vont voir ailleurs. Est-ce qu'ils vont revenir en physio? Jamais. Parce que contrairement à presque toutes les autres professions, on n'a pas l'exclusivité de notre champ de pratique. Le psychologue non plus, mais pourtant, c'est l'intervenant de choix quand vient le temps d'adresser les problèmes d'ordre psychologique. Si j'ai mon psychologue qui m'aide en consultation, mais que j'ai de la difficulté à incorporer ses conseils dans ma vie de tous les jours, est-ce qu'il va me dire qu'il ne peut pas m'aider puis me donner congé? Est-ce qu'on aide vraiment les gens en faisant ça ou en pensant comme ça? Pour bien des problématiques, s'améliorer, ça nécessite des changements. Changer, ça prend du temps. Souvent, bien plus que 7-8 traitements. Le changement, c'est difficile. Parfois, souvent même, le changement, c'est impossible. Si on veut que notre place dans la société soit plus significative, il va falloir écouter les besoins du client pour vrai. Le traiter de la façon dont il ou elle le désire d'abord. Les mesures de résultats les plus importantes, ce sont la satisfaction du patient et notre impact sur sa qualité de vie. Si on ne veut pas dépendre constamment des tiers payeurs pour avoir une job, il faudrait que plus de gens soient prêts à payer pour nos services. Il faut se demander, la physio en serait où comme service si les assureurs ne remboursaient pas ça? Un jour, la CNSST va couper dans son budget, comme les autres compensations pour accidents de travail l'ont fait ailleurs au Canada. Seulement 10 à 15 % de la population consulte en physio par année. Pourtant, 20 % de la population souffre de douleurs chroniques. 80 % aura au moins une douleur en 2022. Presque 50 % des gens désirent un traitement qui inclut manipulation, mobilisation ou massage. 26 % des conseils et 21 % des exercices. Alors pourquoi quelqu'un est prêt à payer 1 500 $ pour un iPhone, mais n'est pas prêt à mettre 100 $ sur sa santé physique en physio? C'est à savoir si d'abord on répond vraiment aux besoins de nos clients de la façon dont eux et elles le veulent. La physio doit mieux comprendre ce que ses clients veulent pour rester significative dans la vie des gens. Comment? C'est pas compliqué. Il faut seulement leur demander.